Je passe à la page 18 du chapitre 16, section 5. Le travail mécanique effectué par plusieurs forces. Ben, dans les faits, on vient de le faire. L'exemple précédent, à la page 17 en bas, lorsqu'on a remplacé le travail fait par la force gravitationnelle par deux travails faits par deux forces perpendiculaires, ben, on a appliqué ce principe-là. Donc, quand on a plusieurs forces, le travail total peut être remplacé par le travail de chacune des forces impliquées. Et ce travail total-là, dans un deuxième temps, on va pouvoir le remplacer à chaque fois par la formule. Si c'est un travail, évidemment, là, ici, il y a une hypothèse qu'on fait, parce que des fois, c'est pas tout à fait le même développement. Mais si on a un déplacement 1D selon X, là, qu'on étudie le plus souvent, ben, on a vu depuis tout à l'heure là, qu'on décomposait notre force sur l'axe des X. Décomposer, ça veut dire que on prend F1 fois en tenant compte de l'angle, donc cos θ1 fois le déplacement qu'on a fait. Puis pour F2, on fait la même chose, on décompose F2 selon l'axe des X. Donc on prend F2 fois son cos de l'angle, fois également le déplacement. Même chose pour chacune des forces. Évidemment, on s'aperçoit qu'on a écrit delta X partout, donc il serait possible de sortir le delta X chaque fois qu'on l'a, de le sortir à l'extérieur du plus. Donc, il me resterait juste F1 cos θ1, F2 cos θ2, F3 cos θ3, etc. Toutes les autres forces. Et j'aurais le delta X à l'extérieur ici de la parenthèse, qui dans les faits vient multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Évidemment, on s'aperçoit que cette grande parenthèse-là, ça revient quand on faisait de la dynamique, qu'on faisait la somme des forces selon X. C'est ça qu'on faisait. On faisait la première force décomposée selon X, la deuxième force décomposée selon X. Donc, on est en train de faire une somme des forces selon X. Okay? Et dernière façon de l'écrire, ben, la somme des forces selon X, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la force résultante selon X. Quand on a plusieurs forces, pour trouver la force résultante selon X, on va justement faire la somme des forces selon X. Donc ici, il est écrit plusieurs fois la même chose pour montrer là, les différentes façons qu'on peut attaquer notre problème. Donc, ajouter, là, je sais que c'est différent un peu de la version que vous avez eue papier, donc faites les corrections nécessaires.